Coucou à tous, donc j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va, très fatiguée aujourd'hui. Pourtant il faut que je m'active parce que je reçois de la aussi très peinée. Je vous avoue que c'est pour ça que j'ai pas trop snappé ou fait de story et tout. Hier il s'est passé quelque chose dans la journée. Après je peux pas trop en dire parce que faut pas non plus que je spoil ce que j'ai pu faire dans la journée, mais vous le saurez très rapidement. Mais pour vous dire sans dire les noms ou sans dire ce que c'était et pourquoi j'ai été très peinée, je ne sais pas si c'est l'effet Ramadan ou quoi qui me fait ressentir et décupler mes sentiments fois 1000 en ce moment. Ça je vous l'avais déjà dit. Donc ces derniers temps c'est vrai que j'ai tendance à pleurer. Enfin, voilà, je ressors des émotions en moi que j'ai toujours camouflées toute ma vie. C'est vrai que toute ma vie, j'ai toujours été la femme forte. Plus je vieillis, maintenant je le prends et puis je fais ressortir les émotions, ce que je faisais pas avant. Hier, donc juste pour vous faire un schéma, je vais parler en globalité. Comme ça, ça va être difficile sans dire de nom quoi, ou peut-être que vous allez comprendre, mais en globalité. Imaginez-vous, vous avez une amie. Si vous ne la voyez pas beaucoup, c'est quand même quelqu'un que vous portez dans votre cœur. C'est-à-dire que quand on parle mal de cette fille, vous appréciez. Il se passe quelque chose et elle vous en veut. D'accord ? Donc j'ai fait quelque chose à cette fille et elle m'en veut. Au début, j'avais pas pris assez de recul pour comprendre pourquoi elle m'en voulait. Voilà, si c'est abusé, je sais pas, parce qu'en même temps, elle est toujours dans le plus, donc voilà, donc je me suis pas remise en question. En prenant la situation, en me disant pourquoi elle le prend comme ça, c'est que vraiment il y a quelque chose, donc je vais peut-être moi me remettre en question une fois dans ma vie, et je vais me dire peut-être que ouais, j'ai merdé à ce moment-là. Ça arrive, l'erreur est humaine, on merde tous à un moment de notre vie, personne n'est parfait. Attention, après j'ai pas fait un truc non plus de ouf, hein. Mais quand même c'est quelque chose qui lui a fait mal et qui aurait pu peut-être... Donc je décide de lui présenter mes excuses. Je n'ai pas de réponse suite à ces excuses. Je le prends assez mal, je me dis bon ok, peut-être qu'elle veut qu'on en reste là, c'est dommage parce que je présente mes excuses, c'est pas parfait, l'erreur est humaine et si notre amitié compte vraiment, voilà, j'ai présenté mes excuses et c'est une chose que je recommencerai plus vu que j'ai compris. Pas de réponse. Hier, j'ai l'occasion d'avoir cette personne-là au téléphone, calmer les choses, ça y est, le temps est passé et je vais pouvoir lui expliquer que je me suis remise en question, que j'ai compris pourquoi elle réagissait comme ça et que du plus profond de mon cœur, je m'excusais en fait. Vous voyez, il n'y a pas mort d'homme. Moi, j'ai présenté mes excuses, je sais que mes excuses étaient vraiment sincères du plus profond de mon cœur et c'est pas grave. Mais ce qui me peine, c'est que, je vais vous expliquer après ce qui s'est passé, c'est qu'après, je parlais plus avec eux au téléphone et on me pose une question, on me dit alors... tu en es où dans ta vie ? Tout le monde sait que je suis célibataire et que je galère un petit peu en amour, même si on a plein qui se foutent de moi. Je veux quand même trouver le bon amour, le grand amour. Et c'est pour ça que je me précipite pas à me poser avec n'importe qui de choix dans ma vie qui m'ont causé du tort. Donc je suis patiente. Et donc je dis mais cherche le grand amour. Et t'as toutes ces personnes-là en fait mauvaises qui sont morts de rire derrière, qui se foutent de ma gueule, méchants. Et la moralité de l'histoire fait que je suis triste et apeinée parce que peut-être vous allez vous dire c'est rien, c'est pas grave. Mais en fait si, parce que je me dis la méchanceté humaine, en fait tu dis que les gens n'évoluent pas, que la méchanceté elle est toujours là, ancrée et qu'ils évoluent pas. Donc je me dis, est-ce que c'est moi qui a un réel souci en ce moment, qui prend trop les choses Enfin vous voyez là, rien d'en parler, ça me rend ouf en fait. Parce que je me dis les gens n'évoluent pas, ils restent sur des trucs. Même moi j'ai su prendre qui viendront. Rien en soi, c'est juste moi je me mets dans des états. Après t'as des vrais amis sur qui tu peux compter. Voilà. Ouais, on va aller les libérer les chakras. Bottles of bubbles, girls with tattoos who like getting in trouble. Bitch, who would've thought it turned me to a savage? Posits, my gloss is poppin'. You like my hair? Gee, thanks, just I got it. You like my hair? Gee, thanks, just bought it. Vraiment, je voulais vous remercier
Merci à tous pour tous vos messages, ça me touche du fond du cœur, ça va beaucoup mieux. Voilà, j'ai passé à vous remercier et ça va beaucoup mieux. Des fois, ça fait vraiment du bien de pleurer. Mais en tout cas, vos messages, ils sont juste incroyables. Avant de manger et de poser mon téléphone puisque ma famille arrive, de vous reparler de la 6 à 8 cm de taille ou alors avoir le corps sculpté en dessous un beau vêtement. Il y a aussi des cures de thé minceur chez Kitokos. Sachez que le code promo Sarah où vous avez la livraison offerte, il est réactivé. Surtout que sur le site, la gaine est à moins 50%. C'est-à-dire qu'au lieu de payer 80 € la gaine d'habitude plus la livraison normale, là, vous payez 40 € la gaine, c'est à moins 50%, plus livraison. Vraiment, ça fait 6 ans qu'ils sont sur le marché Kitokos. C'est vraiment les numéros 1 en termes de minceur et de prise de masse aussi. Sachez que si vous, c'est l'inverse, vous voulez prendre de la masse, ils le font aussi. Ce sont des spécialistes. Donc, profitez-en. Voilà. Poulet, patates, olives. C'est à toi d'ouvrir le calendrier. 15. C'est quoi? Le Kindergarten. Voilà. J'aime bien. Et le 17, c'est aujourd'hui. Bravo à Kinder aussi. Non, ça c'est le dernier jour quand on a fini le ramadan.